Promouvoir l'éducation ou l'enseignement en République démocratique du Congo, c'est l'objectif principal. Interpeller les gouvernements sur les moyens plutôt à mettre pour que ce secteur aille de l'avant reste notre devoir. Plaider et accompagner les enseignants à tous les niveaux, c'est notre leitmotiv. Encourager les élèves depuis la maternelle jusqu'à l'université reste les rêves de tous les Congolais qui aspirent à un Congo meilleur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez tous, Éducation pour tous. Éducation pour tous reçoit pour vous ce jour Monsieur Elior Isseli. Il est professeur de l'économie dans les universités aux États-Unis. Avec lui, nous allons parler de l'enseignement supérieur, mais beaucoup plus d'un projet qui lui tient au cœur. Il voudrait partager ce projet avec les Congolais. Certainement, il peut aller loin, aller voir aussi les autorités pour que ces projets-là plutôt soient mis en exergue, mis en œuvre, afin de voir les étudiants congolais en profiter. Nous allons parler avec lui et certainement nous allons ouvrir certaines brèches par rapport à d'autres dossiers que nous avons suivis ici chez nous en République démocratique du Congo, la réforme dans l'enseignement supérieur et universitaire et le comportement des étudiants congolais. En tant que professeur, certainement, un peu de comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, nous serons tous éclairés. Merci. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Éducation pour tous. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je commence par vous saluer. Okay. Et saluer toute la population congolaise, les parents et les étudiants, nos enfants. C'est un plaisir pour moi d'être parmi les miens pour parler d'un projet qui va permettre à la nation congolaise d'envoyer ses étudiants dans un pays où les études au niveau de la maîtrise et les doctorats sont gratuites à base d'un test, bien sûr. Nous allons développer cela au moment opportun, mais parlons d'abord de l'intitulé de l'émission. Éducation pour tous. Ça vous dit quoi pour vous en tant que professeur? Éducation pour tous. L'éducation aux États-Unis, d'abord parce que c'est là où je travaille, c'est là que j'ai en fait perfectionné mes études. Okay. C'est un investissement. L'éducation, c'est un investissement. C'est ici chez nous où en fait en RDC, on pense que l'éducation c'est un passe-temps. Mais aux États-Unis, celui qui investit dans l'éducation, c'est comme celui qui va construire une maison à mettre en location pour commencer à gagner de l'argent. Okay. Donc, à toute la population, si vous voulez garantir un avenir meilleur et certain, commencez d'abord par investir dans l'éducation. Et celui qui éduque une nation, en fait, celui qui éduque un enfant, éduque une nation. Toute une nation. Et quand vous éduquez la femme, vous faites encore mieux. C'est très important. N'oubliez jamais la femme. Okay. Voilà. Quand vous dites que investir dans l'éducation, il faut mettre les moyens. C'est ça? Oui. Il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, avec l'avènement, nous sommes vraiment à la base. Aujourd'hui, avec l'avènement de la gratuité, de l'enseignement en République démocratique du Congo, comment vous voyez l'avenir de l'éducation? Parce que finalement, on a comme l'impression que l'avènement de la gratuité a permis de ramasser tout le monde, même des enfants qui ne sont pas préparés pour aller à l'école. Ailleurs, en fait, aucun enfant ne peut être abandonné pour ne pas aller à l'école. Okay. Donc, c'est possible que la RDC fasse la même chose. La gratuité, c'est parmi les meilleurs moyens d'assurer à chaque enfant une éducation certaine et un avenir possible. Maintenant, en ce qui concerne les moyens, il faut une planification afin de savoir, nous allons obtenir des financements de cette façon, mais après avoir planifié, il faut maintenant exécuter les plans. C'est-à-dire, OK, nous avons un problème de l'éducation, la gratuité. D'où va provenir l'argent? Les gens se mettent ensemble. Pas seulement que ça vient du président, mais le président, il y a des experts. Et au-delà des experts, qui peuvent être limités, vous voyez ça, il faut peut-être des consultants. Okay. Si vous prenez par exemple des experts nationaux,
ils peuvent être limités dans certains domaines. Pourquoi pas ne pas prendre des experts congolais qui sont ailleurs, aux États-Unis par exemple, où l'éducation est un succès, ou peut-être de l'Angleterre, pourquoi pas de la Belgique, où les Japonais, les Pakistanais, les Singapouriens. Ok. Donc, il faut conciter tous ces gens-là et puis discuter ensemble. Après, maintenant, qu'on a un plan, on peut maintenant les mettre à exécution. Et il n'y aura pas de dérapage, tel que ce que nous voyons ici, où on constate que les professeurs ne sont pas payés, ou sont payés des fois en retard, ou qu'il y a des revendications à certains niveaux. Des menaces de grève chaque fois. Voilà. Et pourquoi des menaces de grève? C'est l'argent qui fait défaut? Ou c'est un autre support? Voilà. Chers téléspectateurs, ça c'était juste une introduction. Nous voulions avoir une idée sur comment les professeurs réfléchissaient sur la gratuité dans l'enseignement. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est que pendant que nous parlons de la gratuité au niveau de la base, aux États-Unis, il y a la gratuité dans les universités. Nous allons les découvrir ensemble. Professeur, parlez-nous un peu de votre projet. C'est un projet à long ou à court terme? L'éducation ne devra pas être un projet qu'on doit en fait exécuter à un certain niveau de la vie. C'est un programme qui doit être continu pour un pays. Vous voyez ça? Et n'est jamais été abandonné. Non, votre projet. Le projet que vous amenez aux étudiants congolais. En fait, c'est un projet qui doit se mettre maintenant là. Mais j'aimerais par commencer d'abord par vous dire comment je suis parvenu à naviguer le système académique américain. Et en fait, je pourrais vous dire, parler de ce projet plus en détail. Ok. Moi, je suis parti d'ici, j'ai étudié à l'université Congo à Mbanza-Ngungu, en économie. Okay. J'ai brillé à l'université, j'avais distingué en G1 et en fait, j'étais connu par beaucoup de professeurs qui voulaient aussi travailler avec moi, en particulier les professeurs Djaka Kikuta Théophile de l'université Mariangwabi. Okay. Mais avec ce qui s'est produit au pays comme guerre, je suis parti aux États-Unis, où je suis arrivé en 2004. Et arrivé aux États-Unis, je me suis décidé de continuer mes études en économie toujours, mais en ajoutant la statistique et les mathématiques. Continuer ou bien reprendre à zéro? En fait, j'avais repris, parce que là, c'est le système anglophone. Moi, j'étais dans le système francophone. Et ici, je n'avais pas fini avec ma licence. Et donc, je n'avais pas un diplôme d'université. Arrivé là-bas, j'ai fait quelques examens, mais pour avoir du travail en économie, il fallait avoir un diplôme américain. Et donc, j'ai repris le cursus académique. J'ai G2 jusqu'à licence. C'est par rapport à la place que les Américains accordent à l'économie. C'est pour cela qu'il vous est difficile de trouver le boulot sur terrain sans un diplôme. La langue est un facteur. Je suis pas né aux États-Unis, donc il fallait profiter de l'éducation pour perfectionner, améliorer les niveaux de mon anglais. Et en plus, il y a des choses qu'ils étudient là-bas qu'on n'a jamais étudiées ici, dans nos universités. Donc, je me suis rendu compte qu'après avoir navigué les programmes sur les documents, j'ai dit non, si on n'a pas étudié, alors il faut que moi, je puisse naviguer ce système pour mieux les comprendre. Okay. Et donc, j'ai commencé à étudier. Mais pendant mes études, j'ai constaté que les professeurs m'aimaient beaucoup parce que je travaillais dur. Alors, je faisais la plupart du temps. Les professeurs américains, les blancs, ce ne sont pas mes oncles, ni mes grands-parents, mais ils m'ont aimé. Ils commençaient maintenant à me guider. Que faut-il faire pour arriver de l'autre côté, Je les suivais, je les obéissais. En fait, c'est une caractéristique très importante pour tout étudiant. D'être non seulement studieux, c'est-à-dire très intelligent, mais aussi de respecter ses professeurs. Okay. Et en fait, en RDC, beaucoup d'étudiants marquent cette caractéristique. C'est une habitude très importante à développer parce que quand vous allez émerger, vous voulez partir par exemple au niveau de la maîtrise, c'est parmi ces professeurs-là que vous aurez vos lettres de recommandation. Imaginez-vous que vous avez une mauvaise habitude avec eux. Ils vont jamais vous donner la bonne lettre de recommandation et là, vous ne serez jamais admis quelque part. Okay.
Et donc, ces profs-là m'ont aidé. Vous êtes distingué parmi les étudiants africains, américains, chinois, indiens. Ok. Tous les mélanges que nous connaissons aux États-Unis, vous êtes distingué. Je me suis distingué. Ça vous a propulsé. Oui. Après. Et donc, dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les premiers semestres de ma licence, les doyens de la faculté d'économie a regardé mes points et mes cours. Il a constaté que mes points étaient au-dessus de la moyenne. C'était en fait plus de 90%, bien 90%. Et il s'est dit, mais est-ce que... Il m'a demandé la question, si j'étais un étudiant qui faisait le doctorat à l'époque, ou bien la licence. J'ai dit, mais écoutez, je n'ai pas d'argent pour payer les doctorats, bien la maîtrise. Je suis venu ici pour faire juste la licence. Et puis, chercher le travail. Et il me dira, mais avec vos points, la moyenne de vos points, vous êtes admis sans obstacle en maîtrise et doctorat. Alors j'ai dit, mais comment? Il m'a dit, viens dans mon bureau. Je suis allé dans son bureau où il me dira, avec le point que tu as, qu'est-ce qui se passera? Tu vas directement en doctorat, tu n'auras pas besoin de faire un examen. Parce qu'aux États-Unis, peu importe le point que vous avez eu au niveau de la licence, pour aller en maîtrise et doctorat, qu'ils appellent graduate school, vous allez faire un examen. Et l'examen, c'est obligatoire. Sauf si vous avez des points assez élevés et vous restez dans la même université. Par exemple, vous êtes à l'université de Kinshasa, vous avez des points élevés et vous restez là-bas pour faire votre maîtrise et votre doctorat. Mais si vous quittez l'INIKIN pour aller, par exemple, à l'Université catholique du Congo, là, vous devez passer l'examen. Alors, elle m'a dit que je n'avais pas besoin de passer l'examen. Vous voyez ça? Alors, au même moment, j'avais été... vos points vous ont exempté? Oui, oui, oui. Okay. J'avais, je crois, en moyenne plus de 90%. Alors, donc, j'étais exempté de faire l'examen. Et j'étais admis avant la fin de ma licence en maîtrise et doctorat. Et automatiquement, j'étais devenu assistant. C'est-à-dire, les frais d'études complètement annulés et il devait commencer maintenant à me payer. En tant qu'assistant. En tant qu'assistant. Et mon encadré, c'est-à-dire mon superviseur, était un professeur, une femme qui enseignait l'économie mathématique, l'économétrie. Vous voyez ça? Et j'ai commencé à travailler, on me payait. Et donc, j'étais permis de prendre des cours d'économie et de statistiques et de mathématiques. Donc, j'étais non seulement dans le département d'économie, mais aussi dans le département des mathématiques pour ma maîtrise en statistique. Donc, j'ai combiné les tout. C'est pas facile, mais je le faisais. Et j'ai navigué le système, donc, comme cela. Et quand j'ai fini avec mes cours de doctorat, vous voyez ça? Mais avant d'y arriver d'abord, je devais faire maintenant, après 2 années d'études, des graduate school, c'est-à-dire maîtrise et doctorat. Vous devez passer maintenant un examen pour être admis comme doctorant. Comme doctorant. C'est-à-dire, vous êtes déjà en maîtrise et doctorat, mais avant maintenant d'être admis comme un étudiant doctorant, il faut aussi un examen. Un examen. En d'autres termes, avant d'être reconnu officiellement. Voilà. Comme docteur en économie. Non, non, pas ça. Avant d'être retenu à l'université, de poursuivre les étudiants doctoraux, les études doctorales, vous devez passer un autre examen qui sera en quoi? En microéconomie, en macroéconomie et des fois en économétrie. Vous voyez ça? Donc là, c'est obligatoire. Et quand vous échouez cet examen, vous repartez à la maison. C'est fini. C'est fini. Vous ne le prenez pas, mais vous retournez à la maison. Vous retournez à la maison. Pour vous, ça s'arrête là ou bien on vous laisse un temps pour revenir encore et c'est tenter une autre chance? En fait, vous pouvez échouer la première fois, on vous donne une deuxième chance. Mais quand la seconde chance échoue, alors on vous dit d'aller ailleurs. Dans une autre université? Dans une autre université. Toujours aux États-Unis? Toujours aux États-Unis. Et j'ai passé l'examen pour l'admission en doctorat. Et donc, j'ai continué jusqu'en 2014 où j'ai complété tous mes cours de doctorat. Donc, en principe, il m'est resté seulement le temps de faire mes recherches pour ma thèse de doctorat et la défendre. Et puis, donc, je suis avec mon diplôme de doctorat. Et au même moment, mon directeur d'études me dit, écoutez, Elior, toi, tu n'as plus besoin d'attendre jusqu'à ce que tu défends ton doctorat parce que tu as fini tous les cours.
s'il y a un travail qui arrive, tu peux y aller, tu continues d'enseigner et tu vas défendre n'importe quand. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais non, nous sommes aux États-Unis, tu es américain, tu peux être aussi congolais, mais tu es d'abord américain si tu es reconnu ici. Alors, parce que tu as brillé, tu es déjà professeur. Et un travail atterri à l'université où tu n'es pas engagé gratuitement. Non. On vous donne le travail, c'est-à-dire des papiers à remplir, vous faites l'application. Il n'y a pas que moi qui ai fait l'application, il y a des étudiants du Nigeria, l'Afrique du Sud, des Américains, des Chinois. Et j'ai été sélectionné pour ce travail-là d'enseignement. Et donc, il fallait enseigner au niveau de la licence et au niveau de la maîtrise. Donc, j'ai enseigné la microéconomie, la macroéconomie et puis ce qu'on appelle la microéconomie appliquée à la firme, à l'entreprise, qu'on appelle en anglais Manager Economics. C'est ça que j'ai enseigné. Et j'ai commencé donc mon carrière académique de cette façon-là. Je suis parti, j'ai commencé à enseigner. Vous voyez ça. Et j'ai aimé en fait les paiements parce que ça me faisait... Vous êtes démarqué des autres Africains, ainsi de suite. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes professeur confirmé aux États-Unis. Donc, vous pouvez appeler... Vous êtes très sollicité aussi, hein, Bon, vous pouvez être très sollicité, mais aux États-Unis, vous savez que j'ai dit avant d'arriver ici que les études, ce sont un investissement. Vous voyez ça aux États-Unis. C'est un investissement. Cela veut dire quoi? Après les études, vous devez maintenant chercher la rentabilité de votre investissement. Oui. C'est-à-dire travailler et prendre la meilleure offre. Okay. Et donc, on est professeur dans la première université. Maintenant, vous faites quoi? Vous marchandez votre niveau académique. Vous appliquez dans une autre université. Et si là, on vous donne beaucoup plus d'argent, vous êtes parti. Hein? Oui. Le choix est clair. Et vous allez remarquer en passant, je dirais ceci, que c'est étonnant, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais dans beaucoup de cas, je constate que je gagne plus que mes professeurs qui m'enseignent. Hein. J'étais tenté de poser cette question. J'étais tenté de poser cette question. En tant que bon, ça nous aurons besoin juste de votre réponse. Si vous serez d'accord ou pas. En tant que professeur aux États-Unis, ça vous tenterait de travailler au Congo dans le gouvernement, être professeur aux États-Unis et être ministre en République démocratique du Congo? Bon, je ne suis pas trop politique, mais j'ai un bon salaire là-bas, j'ai une retraite. Ok, vous n'allez pas envier les... Je n'envie pas les ministres ici. Ce que je peux peut-être accepter de faire, quand je suis à la commande, parce que là, c'est pour redresser maintenant les choses. Redresser les choses. Je n'aime pas être commandé. Okay. J'aime commander. Bon. Je peux être commandé quand les choses sont bonnes. Okay. Mais quand les choses ne sont pas bonnes, alors j'ai dit, je vais commander pour redresser beaucoup de choses. Redresser les choses. C'est ça. Voilà, ça c'est pratiquement votre parcours. Comment vous vous êtes retrouvé aux États-Unis? Vous êtes entré dedans, vous avez découvert l'éducation, l'enseignement aux États-Unis, les réalités, vous les avez vécues. Et aujourd'hui, vous avez un projet. Parlons maintenant de ce projet-là. D'où vous est venue cette idée d'aider les étudiants congolais? Parlez-nous d'abord de ce projet-là et de l'idée. Alors, on fait un pas en arrière, c'est le journaliste. Donc, quand je parlais de l'accès au niveau des maîtrises et doctorats, le doyen m'avait dit qu'il fallait que je passe un examen, mais moi, j'avais été exonéré de ça à cause de mes points. Okay. Maintenant, les étudiants étrangers, les Chinois, les Indiens, les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Sud-Coréens, les Européens, les Sud-Américains qui vont étudier aux États-Unis passent un examen. Vous voyez ça? Obligatoire. Obligatoire. Et donc, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé en train d'étudier avec les Chinois, les Indiens, qui ne payaient pas de l'argent. Je disais, mais en fait, moi aussi, je ne paye pas de l'argent pour la maîtrise et le doctorat, mais je me suis demandé... Vous ne payez pas les frais d'études. Les frais parce que vous aviez des points. Oui, j'avais... Exemptés, n'est-ce pas? Exactement. Mais les autres... ne payaient pas aussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient passé un examen d'admission qu'ils ont réussi avec succès. Ils ont satisfait, oui. Et ils ont été admis dans les universités américaines. Vous voyez ça? Ce sont des Chinois, des Indiens, des Taïwanais, des Sud-Coréens et beaucoup d'autres. Même des Africains, Sénégalais, des Congolais de Brazzaville ici, Sud-Africains, des Kenyans, la plupart des pays anglophones chez nous en Afrique. Maintenant, moi, ce qui m'a plus attiré, c'est quoi? C'est que
je n'avais pas trouvé des étudiants congolais dans ce système-là. Des étudiants qui, dans ce système où l'enseignement était gratuit? Oui. À l'université. Après avoir passé votre test, vous étudiez gratuitement. Je n'ai pas trouvé un seul étudiant congolais. Alors je me suis dit, mais comment ça? Est-ce qu'ils passaient au test, ils échouaient, ils étaient écartés, ou bien c'est l'ignorance? Non, maintenant, après, il y a quand même des étudiants qui étaient dans le niveau de l'électricité, mécanique générale, physique, qui viennent peut-être de l'Europe directement et puis vont aux États-Unis. Mais là où j'étais à l'université, je n'ai pas trouvé un seul étudiant congolais dans ce système-là. Alors, je me suis renseigné et puis j'ai constaté que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas ces programmes-là. Surtout les Congolais chez nous, personne ne connaît ces programmes. Alors, j'ai été ému de constater que nous avons une opportunité en or pour étudier gratuitement à base de vos efforts, mais que les Congolais ne connaissent pas ça. Je me suis dit donc, je vais parler avec mes frères congolais pour passer et disséminer cette information afin que mes frères et sœurs congolais puissent aussi bénéficier de cette opportunité et puis aller continuer les études. Vous avez décidé de parler aux Congolais vivant aux États-Unis ou bien les Congolais vivant en RDC. Ok, donc les plateaux se présentent comme une occasion où vous allez vous adresser à ces étudiants, de les encourager. Absolument. De les montrer comment faire pour arriver à étudier gratuitement aux États-Unis. Ça se passe comment? Bon, aux États-Unis, on respecte beaucoup les mérites individuels. La méritocratie. C'est ça. Si vous travaillez dur, beaucoup de choses seront faciles. Alors, comment se présentent les programmes? Comment être admis? D'abord, vous devez passer un test en anglais. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez nécessairement parler anglais. Il n'est pas important qu'on soit né avec la langue anglaise. Moi, je suis né ici, mais j'enseigne en anglais aux États-Unis. Vous pouvez partir à n'importe quel centre pour apprendre l'anglais. Cali est parmi les meilleurs. Et il y a bien d'autres centres au niveau de Kinshasa, puis de la RDC. Vous faites une formation en anglais. Et puis, vous devez d'abord vous assurer que vous avez une licence. Un diplôme de licence. Un diplôme de licence. Et si vous avez un diplôme de licence, maintenant, vous allez vous préparer pour faire ce test ici d'admission. S'il vous plaît, professeur. Donc, votre projet, pour en bénéficier, il faut être licencié déjà à partir de Kinshasa ou bien... Il faut être licencié à partir de la RDC. Que ce soit à Bukavu, à Lubumbashi, à Kamina... Dans n'importe quel coin de la République. N'importe quel coin du pays. Il faut être d'abord licencié. Apprenez à parler très bien l'anglais. Pas trop bien. Bon, savoir des vocabulaires, être à mesure d'écouter, de communiquer en anglais. Voilà. Quand un blanc vous parle, un français, nous comprenons aussi. Vous parlez l'anglais, vous répondez en anglais, et si vous avez cette capacité, alors c'est déjà bien. Mais comment s'inscrire? Ça se passe comment? Bon, il faut d'abord donc préparer les tests. Parce que tu ne peux pas t'inscrire sans être prêt. Vous voyez ça? C'est comme s'il y a une guerre quelque part et vous n'êtes pas prêt. Il faut d'abord se préparer. Donc, pour se préparer pour les tests, il y a des sites internet. Vous écrivez par exemple GRE. Les tests s'appellent GRE. G-R-E. Vous pouvez écrire ça sur Google. L'examen. L'examen. G-R-E. Et puis, vous allez voir les informations. Vous allez vous préparer avec ces tests. Comment? Vous allez dans le site de préparation. Je peux vous envoyer les liens, les links pour voir ces sites de préparation. Les moins chers peuvent coûter $150. Ok. Ça commence de 150? 150 jusqu'au-dessus. Jusqu'au-delà. Oui. Et maintenant, il y a aussi des gens qui sont assez naturellement intelligents pour se préparer sans aller quelque part. Là, c'est possible. Donc, vous vous préparez pour les tests, c'est peut-être 2, 3, 4 mois. Vous voyez ça. Et quand vous êtes prêt, vous faites la pratique. Il y a des tests pratiques que je peux vous envoyer aussi pour en fait vous mesurer si vous êtes prêt. Et si vous avez par exemple, vous atteignez un niveau de réussite de 80 au-dessus %, là vous pouvez être prêt à passer les tests. Vous voyez ça. Et maintenant,
Ce que moi qui test en tout cas au sali révision au moins qui usa bien. Là maintenant, tu vas à l'ambassade des États-Unis. Ok. Et là, vous leur dites que non, je vais passer le test gré pour aller étudier aux États-Unis. Je voudrais, parce que vous-même vous avez parlé un tout petit peu à Lingala, na Linga prof, au côté de mon muzindo, parce que au dit que Congolais, tant que yoka makambo ya poto, amibwa kaka mobimba. Mais où ils allaient makambo tali kelasi. Tu dis que l'ambassade de l'État aux États-Unis, bayambaka moto facilement. C'est que likambo oyo ya kokende kotanga doctorat ou bien maîtrise nengo tikoloba ya ofele. Ezali ba projet oyo eyebani na kati ya ba ambassade esengeli te ndekwa koma kuna bazwa lokola moto moko abeli mutu abungi bisika zokende. Ezali ba projet eyebani déjà na kati ya ba ambassade que bana bakoki kosala ba test. D'abord ba test on a kosala ngo à distance. Ba test ezalaka à distance mais ezana mutu moko te akoki kosala test wana sans aleka na ambassade des États-Unis. Esengeli oleka na ambassade. Okoleka na ambassade des États-Unis pona nini? Soki ozwi test wana oleki yango okende États-Unis kotanga n'est-ce pas? Mais namuta opeso visa ambassade des États-Unis. Donc ambassade des États-Unis soki oleki test na yo okokende na nzela makolo te po koma na États-Unis. Ambassade des États-Unis yende akopeso visa. Alors soki ozwi test wana osali siko application kuna na États-Unis en ligne. C'est-à-dire application ozo senga na université boye que non ngana ngina kotanga pa na bino alors examen nga na sala ki yangoyo résultat nga yangoyo. Après ce qui université wana donc na koma place wana na processus application. Ce qui université wana endimi yo. Yo siko ko sala nini ozwi lettre wana babenga ka lettre d'admission. Admission letter au PC yango na ambassade des États-Unis. Dès qu'ambassade des États-Unis amoni yango akoleka de nzela te. Yiba okende nani ko vérifier. Oh non, à quoi vérifier? Lettre wana ezakaka unique. Et cause de la fausseté. Ils en a pas code nango université. Ambassade bien sûr que on dit souvent en français que non, la confiance n'exclut pas les contrôles. Bako vérifier, bako benga université wana et puis ceux qui université dit ah oui, nous reconnaissons cet élève, cet étudiant. Ambassade kozwanini azui passeport na yo, ati visa d'étudiant. Donc toujours comme wana. Visa bako PC vous avez visa d'étudiant. Visa d'étudiant. Pas n'importe quel visa. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que signifie visa d'étudiant. Visa d'étudiant signifie quoi? Quand vous quittez le sol congolais, vous arrivez aux États-Unis, ok, pour la classe. Donc, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Pas pour pas touriste. Pas touriste, pas musicien. Pas politicien. Non, pas politicien. Ok, pour la classe. Sikoyo. Soko si classe na yo, tu sauté moi parti moi na ozonga simo. Soko si classe na yo. Aux en a 40 jours pour quitter le sol américain. Oh. Oui. Donc, dès que classe Cécilie, aux diplômes, ce qu'on a pour la maîtrise, aux maîtrise. Dès que Cécilie, 40 jours. Yo ko sala kamo? Ngai? Nga na za point belé. Yo exceptionnel. Na za ki na nga reteni kuna. Donc, ngai zaka différent. Après 40 jours aux zongi. Faut zonga, so zongi te. Qu'est-ce qui va se passer? Au comme la situation irrégulière. Ça dit qu'il est illégal de vivre aux États-Unis. Donc, ce que vous voyez, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Pour université, ou bien. Pas du tout. Université, il y a déjà rapport. Au moins, il y a des États-Unis qui sont connectés au gouvernement. Moi, la classe, bien à Goma, assis ici, classe na je ne sais pas na MIT ou bien na Harvard ou bien na Georgia ou bien na Chicago et pas na Bisokuna. Donc azaka na 40 jours. Après les 40 jours, soko ke na service moko ya l'état au senga document songolo ba ko yebisa non, oza illégal. Bako kango même. Au cause de la refoulée. Donc tu vas te rendre mal à l'aise dans ce pays. Le mieux à faire quand tu étudies, étudie très fort. Sois fort de sorte que pour se distinguer. Tu te distingues pour être soit retenu par l'université, soit par des entreprises. Et donc, les entreprises sont travailleurs maintenant, pas comme étudiants. Et dès que tu as ce document, tu travailles pendant 5 ans,
un homme brillant, une femme brillante. Après 5 ans, tu peux demander la nationalité américaine. Et tu peux rester. Mais il faut savoir ceci, que ce programme a pour objectif de former les cadres dans le pays qui ne sont pas les États-Unis. C'est ça. Les pays comme les nôtres. Comme les nôtres. Donc des cadres au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi en fait ce programme est très important. Enseignement supérieur, politique et puis les entreprises. Maintenant, si nous avons une carence d'enseignants au niveau supérieur, mais c'est un bon programme. Les autorités de ces pays peuvent en fait sauter sur ces programmes, vérifier tout. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une blague. Ils peuvent appeler, je ne sais pas, l'ambassade des États-Unis, parlez-nous de ces programmes. Est-ce que c'est vrai? Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Ou bien demander à n'importe quelle université aux États-Unis, ils vont confirmer ce que je vous dis maintenant. Vous êtes renseigné, vous êtes sûr que vous êtes les premiers à amener ces projets ici? Ah mais si je n'étais pas le premier, ou bien si quelqu'un en avait déjà parlé, mais on aurait déjà, il est fruit, parce que en fait les fruits dans ces programmes c'est quoi? C'est que les étudiants quittent le Congo pour aller étudier où? Aux États-Unis. Gratos. Voilà. Il y a Ophélie. Mais, tu es bien mon annoté. Alors, maintenant, après avoir passé l'examen, n'est-ce pas? Vous êtes préparé, vous avez passé l'examen et vous avez réussi. Vous avez vos résultats. Les résultats, on a que vous allez envoyer seulement à une seule personne. Pas 2 personnes, pas un ministre, pas le président, pas je ne sais pas un pas. Non. Toi, seulement l'étudiant qui a fait les tests. Vous voyez ça? Donc, côté qu'on a copésate. On a 1 million pour... Non, ils ont raté. Il faut les comprendre ici. Ce n'est pas un programme gratuit. Mais il faut d'abord avoir un diplôme. Vous voyez ça? Gratuit, vous ne payez pas d'études, mais... Oui, moi j'ai compris. C'est-à-dire, vous étudiez la maîtrise et le doctorat aux États-Unis, il y a Ophélie. Mais avant au Makuna, tu dois passer par des tests, examen Mokoboye et bandi à $150 comme mata. Très chers téléspectateurs, très chers étudiants et étudiantes de la République démocratique du Congo, voici une opportunité, mais il faut travailler dur. Dur, alors très dur, comme venait de le dire professeur Elior. Professeur, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est vous qui amenez ces projets ici, n'est-ce pas? Oui. C'est vous qui l'avez amené ici. Mais aux États-Unis, vous avez échangé avec certains de vos collègues plutôt sur la démarche que vous voulez entreprendre ici? Quand je venais, j'avais informé mon collège, là où j'enseigne, que dès que nous finissons avec la collation des grades académiques, c'était le samedi. Moi, le dimanche, je descends en RDC pour parler de comment les étudiants congolais peuvent venir étudier aux États-Unis gratuitement. Et le président de mon collège, là où j'enseigne, en tout cas, a été informé de ça. Les doyens ont été informés et mes collègues professeurs sont informés de ça. Ils vous ont encouragé. Mais non, ils ont été très contents d'apprendre ça. Et puis, en fait, ils attendent assez que moi, je leur donne les rapports, comment ça a marché ici. Oui, oui. Donc, je crois que j'aurai l'accès à cette émission pour qu'eux-mêmes voient que, en fait, j'étais en train de parler au peuple congolais pour faciliter leurs études aux États-Unis. Vous voyez ça. Donc, si vous voulez, je vais finir avec la partie où vous passez les tests. Vous allez maintenant à l'Internet. Vous voyez ça. Oui. Vous faites l'application au Seigneur qui est en États-Unis. Après avoir fait l'application, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous faites l'application, attention, ici c'est très très sérieux. Il ne faut pas faire l'application à une seule université, non. Pas à 2 universités seulement. Augmenter le nombre d'universités. Tentez les coups partout. Tentez partout. Les chances. Voilà. Pour augmenter votre échantillon de succès. Et maintenant, attendez les réponses de ces universités. Et les réponses vont commencer à tomber et sélectionner les universités qui vous ont dit qui vous acceptent par oui. Dit, ah, messieurs ou bien madame, vous êtes accepté d'étudier chez nous et vous avez tel paiement mensuel. Parce que quand vous êtes accepté maintenant, vous êtes aussi admis comme assistant automatiquement. Vous aurez un superviseur qui sera votre chef. Donc, voilà, ça c'est un avantage. Voilà. Une fois retenu, vous avez aussi droit à votre, je peux appeler ça, rémunération à la fin du mois. Absolument. Donc, ça c'est obligatoire. Ce n'est même pas négocié. C'est une rémunération qui va vous aider de tenir les 2 bouts du mois. Absolument, de tenir les 2 bouts du mois, de vous vêtir, si vous économisez bien, d'acheter un véhicule d'occasion.
Ok, aux États-Unis. Aux États-Unis. À ceux-là qui sont encore à l'université en licence, vous avez là une opportunité. Je suis sûr et certain que les professeurs ne vont pas vous donner son adresse ici dans l'émission, ou sinon vous allez déranger qu'on n'est pas aux États-Unis. Mais passez par la démarche normale et vous allez atteindre. D'ailleurs, nous, dans l'émission, nous allons faire de sorte que nous énumérions les différentes étapes que vous allez passer avant de vous faire inscrire dans une des universités aux États-Unis. Et les professeurs étaient très clairs, ne vous arrêtez pas qu'à une seule université, tentez votre chance avec même 10, 15, 50 universités. Oui. Et pas seulement dans une faculté, dans beaucoup, au moins 3 facultés. Si vous êtes par exemple en mathématiques et physique, allez-y en maths, en physique, en statistique. Et si vous êtes par exemple ici en RDC en économie, appliquez soit en économie, en statistique, en mathématiques aussi. Si vous êtes comme ingénieur ici, appliquez aussi en physique, en électricité, en mécanique, et cela augmente vos chances d'être admis aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc, ils ont la paix mieux, jouer, gagner. Beta au longa, au Kendrotan à l'université à Ophélie. Mais, et l'on besoin de l'anga ezaki, ah ouais, biso tozo bundana, hein, tozo bundana pour la gratuité na enseignement de base, mais ici comme sous gratuité ça na ba maîtrise na ba doctorat. Allez-y comprendre que nous sommes encore au début, on est en train de se rechercher. Professeur, au-delà de toutes ces étapes-là, comment doit se comporter le candidat? Ça, c'est un point important parce que les étudiants américains respectent beaucoup leurs professeurs. Hein? Et là, il faut le savoir. J'ai constaté ici qu'on ingérait les professeurs. En tout cas, je vais recommander à ce que l'on puisse mettre fin à ce système-là. Voici un exemple. Tu as été brillant à l'université ici à Kinshasa ou bien en RDC, mais tu n'as jamais respecté tes professeurs. Qui va te donner la lettre de recommandation pour faire l'application aux États-Unis? Personne. Et donc tu vas vieillir avec ta licence, même si tu as fait 100%. Tu ne vas jamais aller aux États-Unis étudier. Donc la première chose, c'est que les étudiants congolais deviennent très sérieux et aient un certain niveau de civisme. C'est très important. Arriver aux États-Unis, il ne faut pas s'adonner au plaisir américain. Parce que c'est facile de se distraire aux États-Unis et puis de jouer. Concentrez-vous aux études. C'est votre objectif principal. Absolument. Pour briller. Parce que quand vous brillez, les Américains aiment les grands travailleurs, comme on a dit, vous augmentez vos chances d'avoir du travail avant même la fin de vos études. Et dans ces cas, vous pouvez élire de rester là-bas, mais si vous avez une offre meilleure au pays, vous retournez au pays. Si par exemple quelqu'un t'a promis d'être, je ne sais pas, ministre d'économie au pays, alors vous retournez occuper le ministère de l'économie. Oui, ça. En tout cas, les respects des professeurs, c'est à recommander. Le travail dû aux États-Unis, c'est à recommander. Faites le plan dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc avant de quitter le sol congolais, planifiez pour savoir, vous allez vous spécialiser en quoi. Il faut aussi prévoir votre domaine de recherche. Moi, j'ai fait des recherches dans l'économie du travail, par exemple, comment créer des emplois en RDC. Ouais, ça. Ma recherche aux États-Unis, c'est en fait porte sur comment maintenir et créer beaucoup plus d'emplois pour les gens qui ont plus de 65 ans. Parce que l'âge de la retraite aux États-Unis, c'est 65 ans. Maintenant, on a constaté que avec la dépréciation des conditions de vie aux États-Unis et dans le monde, beaucoup d'Américains n'ont pas de retraite. Donc il fallait chercher un mécanisme pour maintenir ces gens-là qui ont plus de 65 ans au niveau du travail. Mais comment les faire? Parce que c'était illégal. Donc il fallait des recherches pour que le Parlement américain passe une loi qui va autoriser ces derniers de rester au niveau du travail. Mais maintenant, si c'est OK, le Parlement passe la loi, est-ce que cela va aider ces gens ici d'améliorer leur niveau de vie? Il faut maintenant monter cela scientifiquement. Et c'est en fait ce que j'ai fait comme recherche et je continue de travailler sur ça. Professeur Elior,
l'éducation, c'est un terrain tellement vaste. Et votre projet aussi, c'est un projet qui va nous demander plusieurs émissions. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, certainement nous serons en contact permanent avec vous, grâce à la technologie. Chaque fois que vous aurez des avancées par rapport à ce projet, que vous tenez beaucoup, vous pouvez animer une émission même à partir de là. Vous nous envoyez et nous allons diffuser ici. Nous voudrions rester dans cette logique, revenir sur cette émission plusieurs fois pour permettre aux étudiants congolais de tenter aussi leur chance. Tenter cette chance, non, pourquoi pas vous emboîter les pas, devenir aussi des professeurs aux États-Unis par leur intelligence, certainement, s'ils vont distinguer, ou encore retourner ici chez nous pour renforcer aussi ce secteur de l'éducation qui souffre entre nous. Vous suivez l'actualité de ces pays. Absolument. Vous voyez comment ça se passe. Nous devrions normalement parler du système LMD que le ministre Moïndo Nzangi de l'enseignement supérieur et universitaire vient d'imposer. Bon, si j'ai dit imposer, c'est peut-être abusif. Mettre en place. Il vient de mettre en place, mais il a insisté pour que ce système soit intégré dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. C'est un sujet qui a fait beaucoup qui a créé beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques autour, mais je crois que même à distance, on peut en parler. Absolument, c'est possible. Ce que je peux dire un peu de mon sur ça, c'est que celui qui a un diplôme de maîtrise aux États-Unis, en moyenne, gagne plus que celui qui a un diplôme de licence. Et celui qui a un diplôme de licence gagne plus que celui qui a un diplôme de graduat. Bon, attendez, je ne comprends pas. Aux États-Unis, entre celui qui détient les diplômes de licence et celui qui détient les diplômes de maîtrise, qui est au-dessus de l'autre? C'est la maîtrise. C'est la maîtrise. Oui. Ok. Et en matière de connaissances, vous avez beaucoup plus de connaissances élargies avec un diplôme de maîtrise qu'un diplôme de licence. Bon, quelqu'un qui vient de chez nous, nous sommes déjà à la fin de cette émission, quelqu'un qui vient de la RDC avec son diplôme LMD, il peut répondre la même procédure pour travailler aux États-Unis? Aux États-Unis, en tout cas, je dirais non. Il est exempté. Vous n'allez pas avoir la possibilité de travailler aux États-Unis à condition que ce soit sous la couverture des Nations Unies. Donc vous venez comme travail des Nations Unies à Washington. Mais que vous venez enseigner aux États-Unis avec votre diplôme ici de la RDC, en tout cas, je donne à ça 10% de chances. 10% de chances. Oui. Professeur Elior Isseli, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot de votre part? Je dirais merci beaucoup d'abord pour ce temps ici. C'est la RDC qui gagne. Et donc je recommande aux parents et aux étudiants qui ont ces diplômes de licence de profiter de l'occasion à vérifier ceci et vous allez trouver que c'est juste et mettez-vous au travail. Et ceux qui vont essayer vont recevoir les fruits. Il n'y a pas de limite en âge. Quelqu'un peut être licencié, mais il a déjà 50 ans, il parle... L'âge aux États-Unis, moi j'ai étudié avec des gens qui étaient plus âgés que moi, vous voyez, qui étaient des ministres dans leur pays, mais qui sont venus aux États-Unis avec ces programmes pour avoir les doctorats. Et retournés chez eux, ils ont conservé les postes ministériels. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Éducation pour tous, c'est une émission qui fait la promotion de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les seuls endroits où vous pouvez suivre cette émission, c'est sur les phares télévision, votre télévision qui émet sur BlueSat et sur la TNT du gouvernement. Chaque jour, vous aurez notre annonce qui va vous donner les jours et l'heure. Et je vous ai dit bien sûr, avec le professeur Elior Isseli, ce n'est pas aujourd'hui que ça s'arrête. Nous allons continuer certainement, peut-être d'ici la rentrée académique prochaine. Nous allons revenir sur lui pour parler encore davantage sur l'éducation au niveau des instituts supérieurs et universitaires et pourquoi pas d'autres projets dans le sens de l'éducation. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez accompagnés dans cette émission. Je dis un grand merci à Freddy Toulé qui a coordonné cette émission. Je dis aussi un grand merci à David Likana qui a été derrière nos caméras. Au revoir. Professeur.
Comme on le fait toujours, ça a été un grand plaisir pour nous d'animer cette émission avec vous. Le plaisir est partagé, et I say thank you very much in our language in the US.